qui nous mène à la libération de l'esprit. Mon esprit. Elle est libérée à cause que moi, je meurs. Mon esprit qui est habillé avec les choses du monde, elle déshabille. Hey, c'est quelque chose, hein? Elle vient me déshabiller les choses du monde, puis le Seigneur m'habille avec sa robe blanche. Sans tache. C'est fait, c'est accompli. Mais il veut qu'on lui démontre aux autres notre robe blanche. Pas mon habit, la robe de mon cœur. Sa vie. Ça change bien haut des perceptions qu'on peut s'imaginer, qu'on peut. C'est n'importe quoi, là. Il n'y a pas de n'importe quoi avec le Seigneur. C'est ça. On ne condamne pas personne. On ne culpabilise pas personne. On ne prend pas des exemples mondains pour arriver à connaître Christ. Pas vrai. La parole nous dit, les choses du monde, il y a seulement le spirituel qui peut discerner le spirituel. L'homme spirituel discerne les choses spirituelles. Mais l'homme charnel, qui marche par son instinct, ne comprend rien des choses spirituelles. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu discerne tout. Mais l'Esprit de l'homme ne discerne rien de ce qui appartient à Dieu. C'est seulement Jésus qui connaît Dieu, connaît le Père. On prend des pensées du monde, on essaie de la théologie, même pas de la théologie, des affaires d'explication de principes du monde ou des manières pour essayer de faire un ensemble pour emmener les chrétiens dans au moins à pouvoir comprendre de quoi spirituel, mais ils ne comprennent rien de spirituel parce que c'est le langage du monde qui parle. Donc, on prend des exemples du monde. On a entendu un hier. Ça prend les statistiques. Pour savoir si un mariage va durer, c'est 5 ans. Okay. Tout le monde, après 5 ans, là, on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Ça, c'est une statistique du monde. La statistique, pour moi, c'est quoi? La statistique, c'est Christ en nous, que lui va durer éternellement. Le mariage, c'est dans le cœur, ça se fait. Ils prennent toutes sortes d'histoires. Les histoires, elles ne tiennent pas de bout pour essayer de raccommoder les choses de Dieu. Puis, alléluia. Le monde dit Amen. Certains ne connaissent pas mieux. Ils encouragent le prédicateur. Amen. Ils viennent dire des niaiseries. Amen. On suit l'homme. Quand on est rendu, là, qu'on ne sait même plus, là, la différence entre on fait une désobéissance, vu que la grâce est là, on s'en va en enfer, là. Parce que je désobéis, j'aime pas mon frère qui m'aime pas. Je désobéis parce que je l'aime pas, il faut que je me force. Depuis tantôt qu'on parle de qui fait la force. Il faut que je me force à aimer mon ennemi, moi je suis pas capable. Mais celui que j'aime, il faut qu'il me montre des. C'est facile d'aimer quelqu'un qui ne te contrarie pas. Mais c'est pas mieux. Celui qui ne te contrarie pas. C'est comme l'arbre du bien et du mal. T'es bon, il t'aime. T'es méchant, il t'aime pas. C'est l'arbre du bien et du mal. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre du bien et du mal qui décide je l'aime ou je l'aime pas, je l'aime, il m'a fort, puis ci, puis c'est ça. Jésus, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas aimé cet arbre-là.
Comme il essaye d'aimer son ennemi par lui-même, ou qu'il fasse ci ou qu'il fasse ça pour être bon. La parole nous dit que Dieu ne mangez pas de cet arbre-là, d'aimer juste ceux qui vous aiment, puis essayer, puis faire des efforts pour aimer celui qui vous aime pas, pour l'ennemi. L'arbre du bien et du mal ne peut pas aimer. Qui essaye ou qui n'essaye pas. C'est juste l'hypocrisie envers Dieu. L'arbre de vie donne le bien et le mal, qui aime ou qui n'aime pas. Ne mangez pas de l'arbre du bien et du mal. Dieu a dit ne mangez-en pas. Mais mangez l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Christ en nous. Mangez l'arbre de vie, allez avoir l'amour pour aimer votre ennemi. C'est pas un hypocrite. Comme les pharisiens. Parce que c'est Christ, son amour, qui va nous donner son vouloir, sa force, selon son bon plaisir, qui va produire l'amour en nous. Fait que l'arbre du bien et du mal, là, on le regarde de même. L'arbre du bien, c'est l'arbre de vie. Il dit, celui-là, mangez-en. Essaye pas de faire ce que j'ai fait. Et essaye, le vieil homme, l'arbre de vie, l'ennemi, l'arbre du bien et du mal, essaye d'imiter l'arbre de vie. Ça change en intelligence, ça. Mon intelligence dit ce matin, wow, j'essaye d'aimer mon ennemi. Il faut que je lui demande d'amour. Je suis dans l'arbre du bien et du mal que Dieu a dit qu'il ne l'aime même pas. Mangez-en pas. On a des doctrines qu'il faut faire en sorte de forcer, décider, puis ci, puis c'est ça, sans Christ. On est rendu loin, hein? Donc, il est le temps que Christ revienne en force pour que le Saint-Esprit vivifie la parole de vie. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que les églises se réveillent. L'éveil est là. Arrêtons de dire n'importe quoi pour essayer d'éloigner l'œuvre de la croix pour mes propres désirs. Cette partie de l'œuvre de Dieu est primordiale dans le chemin de la délivrance et le travail après la mort qui mène à la libération de l'esprit. À quelle heure faut que tu partes? À quelle heure faut que tu partes? On va partir au moins 1h15 à peu près. OK. On va faire 1 Pierre, parce qu'on arrête. 1 Pierre 3,18 nous dit, Christ aussi a souffert, une fois pour toutes. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit. Écoutez bien, là. Ça résume toujours ça. C'est toujours ça que la parole parle. Tout le temps. Elle dit que Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Le juste pour les injustes. Que es-tu, toi, pour essayer de te justifier par tes essais mondains? Une fois pour toutes, Jésus a crucifié ça. Pourquoi tu essaies de faire revivre les morts, Satan? Pour cacher la vérité. La grosse bombe de noirceur. Ceux qui n'ont pas Christ en eux, ils vont voir, n'ont pas clair.
Quand que le système va arriver, là, wow! Parce qu'ils ne veulent pas le voir spirituellement, Dieu va leur montrer par le matériel. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne sont même pas prêts. Ils vont préférer manger puis boire que dire non au système. Le système est dans ton cœur ou tu ne l'as pas. Le système, c'est la vieille nature ou la nouvelle nature. Le système de la bête, c'est le système du monde. Le système de Dieu, c'est le système céleste. Si on n'est pas capable de vivre maintenant dans le système céleste, on va se faire pogner. Mais qui arrive avec le système, là, le monde sont là, les chrétiens, là, puis ils ne savent pas. Pas grave, le Seigneur va être revenu avant ça. Allez voir. Le système de la bête commence dans votre cœur. Le système de la bête, c'est le monde. Si vous n'êtes pas prêt à lâcher le monde, êtes-vous prêt à lâcher vos biens matériels? Êtes-vous capable de donner votre vie spirituelle, votre vieille nature? Comment, si vous n'êtes pas capable de faire ça, comment allez le faire pour donner vos luxes? Pour donner votre maison, votre char, votre nourriture? Vous ne pourrez plus acheter ni boire, ni vendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Si je ne suis pas préparé spirituellement, je entre directement dans le matériel. Fait que Dieu va démontrer par ça. Ça vient d'arriver, ça. Saint-Esprit vient de dire ça. Saint-Esprit dit que si ceux-là qui ne se sont pas donné leur vie, maintenant, dans le spirituel, de donner pour changer de vie, il va leur donner par démonstration, par le matériel. Il faut préparer d'avance avant que cela arrive, parce qu'il va prendre le matériel, l'ennemi. Dieu va permettre ça pour dire à ceux que vous n'avez pas donné votre vie présentement, là, comment est-ce que vous faites là? Là, vous n'avez pas vu spirituellement, mais vous allez le voir selon le matériel. Tu ne mangeras plus, ni vendre, ni acheter sans la marque de la bête. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Si on n'est pas prêt à donner nos vies là, spirituellement, comment on va faire pour dire non à tout parbe, matériellement? Commençons à penser à ça, avant de dire, Seigneur s'arrange avec ça. Non, non. Il s'arrange avec nous, premièrement, puis il va s'arranger avec la balance après. Arrêtons de nous compter des menteries. Cachons pas la vérité. Puis Dieu permet ça, ces affaires-là, justement pour que le chrétien, ses appelés, se réveille. S'il ne se réveille pas avant cette venue de cette marque-là, qui est là, présentement, on est rendu à ce temps-là, il faut que Dieu fasse en sorte de nous envoyer les fils pour pouvoir réveiller ceux qui ont été choisis. Comment pourrons-nous dire non à ne pas manger? Pas de médicaments. Pas de ci, pas de ça, parce que je n'ai pas le signe de la bête. Fait que le Seigneur va l'arranger matériellement pour vous montrer à la chair comment qu'elle est puissante, la chair, ça n'est pas donné au Seigneur par l'œuvre de la croix. Elle va dire, oui, moi, il faut que je mange. Mais non, c'est pas de Dieu, ça, là. Dieu veut qu'on soit riche. Il veut qu'on soit en abondance. Les doctrines c'est là qui sont, en abondance. Fait que s'ils veulent être dans l'abondance, ils vont tout donner. Quand il va arriver le temps, ils vont dire, c'est pas vrai ça. On va embarquer. C'est sûrement pas ça que Dieu veut. Puis c'est ça qu'on a des enseignements là-dessus, qui disent, Dieu ne veut pas qu'on soit dans la misère. Il ne veut pas qu'on se périsse dans la misère. Il veut qu'on ait des maisons, il veut qu'on ait il faut qu'on surabonde dans l'abondance matérielle. Ils vont dire, ben non, c'est sûrement pas de Dieu, ça. Mais c'est marqué dans la parole. Il va cacher la vérité à ceux qui n'ont pas donné leur vie avant ça.
parce qu'il a déjà caché la vie du Seigneur. Voyez-vous, là, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu pas dans la porte de l'ennemi. On est rendu dans l'ennemi qui veut empêcher la vérité de on peut dire de se multiplier. Il est en train de la restreindre. Puis ceux qui n'ont pas Christ en eux ne verront pas. Parce que l'Esprit n'aura pas vivifié leur esprit. Ce verset veut dire que l'Esprit de Dieu ayant délivré et libéré notre esprit de tout obstacle. Tout est en place dans le chemin de la révélation. Donc, il vient nous dire tout obstacle. C'est qu'est-ce qui fait l'obstacle? C'est tout ce qui est du monde. Moi, et ainsi de suite. Si tout obstacle est enlevé par la mort, il nous délivre et nous réveille. Est-ce que quelqu'un qui prend des médicaments aux États-Unis, c'est rentré en force, puis ils ont la puce, s'ils ne prennent pas la puce, pas de médicaments. Je vais vous dire une chose pour vous encourager, par exemple. Je vais vous dire quelque chose pour vous encourager, par exemple. Puis Dieu sait ses promesses. Il va nous protéger. Vous n'auriez même pas besoin de ça. Vous allez déjà transformer dans vos maladies, dans vos médicaments. Vous n'aurez plus. Dieu va vous garder à travers tout ça. Parce que c'est votre foi qui va vous maintenir dans la bonne foi, pas dans une foi de monde. Ça va être la foi de Jésus en vous qui va vous garder fort et en guérison, parce que déjà le Seigneur commence par lui en nous pour transformer aussi notre corps qui va devenir incorruptible. Donc Dieu va faire des choses spéciales pour son épouse. Il va nous garder. Il va nous garder. Il n'aura plus besoin de pénules puis de ci, de ça. Déjà, le Seigneur va faire l'œuvre dans ceux-là qui ont cru, qui ont vécu, qui ont vécu dans la parole de Dieu, qui sont vivants. Il va nous garder dans la tribulation, même pas pour une pilule, parce que c'est lui qui commence à nous transformer. Il va transformer mesure à mesure nos corps pour nous garder dans ce temps-là. Parce qu'on ne prend pas la marque. On ne prend pas la puce pour avoir une pilule. Là. Qui peut faire ça? Êtes-vous capable de décider ça? Mais là, il faut me prendre ma pilule, moi, là. Comme il n'ira pas à soir. Mais Dieu va nous garder dans ça. Déjà, si on croit, on va pratiquer à laisser Christ en nous guérir l'âme. Plus qu'on guérit l'âme, que le Seigneur va guérir l'âme, plus le corps prend l'incorruptibilité. Il va se mener, il parle de ça, de l'âme spirituelle. Puis j'ai pas parlé de ça parce que c'est pas facile à comprendre. Mais c'est ça. Pourquoi pas maintenant avoir la foi qui guérit nos corps? Sûrement, il l'a guéri. Il a tout accompli sur la croix. Donc, il a guéri vos corps. Donc, ayons la foi dans ces temps-là, il va nous garder. Parce qu'il commence en nous à transformer notre âme, parce qu'elle va devenir de plus en plus dans une mesure parfaite. Cette mesure parfaite va guérir notre corps. Puis il va la changer quand il va nous changer. Elle va être prête à être changée. Pourquoi pas? Avoir la foi de sauver nos âmes et sauver notre corps aussi dans ces temps difficiles. Il va nous garder. Nous n'avons pas besoin de pilule. On ne prendra pas la pilule de Marc. C'est ça que la parole dit.
C'est là qu'on va voir la persévérance des saints. Mais c'est pas ces saints-là qu'on parle. Là. Ils nous emmènent toutes sortes de patentes pour nous faire croire que c'est pas nous, c'est pas la même chose. Là. C'est pas l'Église, ça. Là. Ça, c'est d'autres saints. Là. Les saints, c'est nous. Il n'y a pas 50 sortes de saints. C'est ceux qui sont sanctifiés. Fait que voyez-vous la dimension que le Seigneur apporte un matin. Le Saint-Esprit, là, il me l'a dit. Il dit, au fur et à mesure, je te révélerai des choses de l'Apocalypse. Puis qui vont marcher avec la révélation de l'Esprit de Christ en nous, au fur et à mesure. C'est marqué d'ailleurs. Il va nous garder. Il ne veut pas dire qu'il nous enlèvera, là, quand il dit ça. Il revoit ça un jour. La parole dit qu'il va nous garder de sa colère. C'est ça qu'il dit? Vous chercherez le mot garder. Oui, c'est dit, il va nous garder de sa colère. On n'aura pas à subir sa colère. Mais il ne dit pas qu'on est enlevé, là. C'est notre place qui dit ça. Allez voir ça, tu vois. Allez voir. Wow! Il va nous garder. On ne participera pas à la colère. On va être mis de côté. On ne participera pas à la colère de Dieu. Mais où qu'on va être? Pensez pas que dans le temps difficile que le Seigneur, il y en a d'autres d'élus là qu'il faut qu'il aille chercher jusqu'au dernier. Ça lui prend encore plus d'épreuves. Qui va faire en sorte qu'OK, dans ces temps-là, il va y en avoir qui vont venir au Seigneur avant encore. Il n'en laissera pas un qui était appelé, hein, qui était élu. Il dit, il n'en laissera pas un. Il va aller chercher la brebis égarée, il n'en reste rien qu'un dans un pays. Avant. Donc, il y en a qui ont la tête dure. Il va falloir qu'ils passent par quelque chose de très difficile. Il faut qu'ils donnent leur vie aussi pour que le Seigneur vienne les chercher. Mais ceux qui l'épousent, il y en a dans les bas-fonds, dans les cibles et ça. Ils ne veulent pas. Mais il y en a une brebis là-bas qu'il faut aller la chercher parce qu'elle a été choisie, elle aussi. Puis elle fait sa vie, elle ne veut rien savoir de d'autres choses, sa vie. Mais là, elle veut ça. Le Seigneur va le besoin de cette brebis-là. Il va la chercher, puis il va la toucher avec une épreuve qui va faire fondre par le feu du Saint-Esprit son ancienne vie, puis sa vie du monde. Il va fondre, là. Il va s'en aller avec nous. La brebis, on va la chercher. Fait que attendons-nous que la marque de la bête est premièrement notre vieille nature. Si notre vieille nature n'est pas donnée, on ne pourra pas résister à ce qui s'en vient. Délivrer et libérer de notre esprit de tout obstacle. Donc, quand on est libéré dans notre esprit, ça veut dire qu'on a un esprit bien disposé, bien en Jésus-Christ. Et le Père est en nous, il est toujours, et dans le temple. Eux, ensemble, ils discernent la même pensée, le même ennemi, ils savent qui ils sont, puis le Saint-Esprit, bien, il nous avertit à notre esprit qui sont en nous, puis on voit, on discerne ce qui est l'arbre du bien et du mal, et l'arbre de vie. Amen. On va arrêter ici. Seigneur est bon, hein, peuple de Dieu, comment il nous emmène à voir les choses différemment qu'on a vu avant. Aujourd'hui, c'est le jour de la révélation. Aujourd'hui, c'est le temps de la révélation. Et tous ceux que Dieu a prévus vont être révélés en Jésus-Christ. Que la parole de Dieu se multiplie dans la vie maintenant. C'est le temps des révélations. C'est le temps de la Pentecôte. On a eu une fête de Pentecôte, je crois qu'en Afrique, ils me disaient, il y a une bonne
une fête de Pentecôte. Moi, je vous écris, elle est arrivée, la Pentecôte. Maintenant, on va aller à travers le monde pour annoncer le Saint-Esprit qui va vivre dans leur vie afin de mouver l'Esprit de Christ en nous, afin que l'action du Père se fasse selon sa volonté. C'est la Pentecôte. C'est pas un nom qui se dit « je suis ». C'est le Saint-Esprit qui dit « je viens en vous ». Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce bon temps qu'à toutes les fois, Seigneur, vous nous surprenez. Que le Saint-Esprit est tellement puissant, il est tout puissant, parce qu'on désire entendre la voix de la révélation. On désire entendre la transformation. Un langage où je me sens libéré de tout obstacle. Parce que le langage de la souffrance veut que je m'en aille et le donner au Seigneur. Le langage, c'est tous des langages de ces esprits-là. Nous pouvons discerner les langages de chaque esprit afin de lui dire « prends ta place » ou « je la donne au Seigneur, cet esprit-là ». Et je garde celle de l'esprit de l'amour, de la paix, de la joie. Je la discerne parce que Christ vit en moi. Merci Seigneur que cette parole va faire un feu au-dessus de la terre. Un feu qui va faire disparaître les ténèbres pour ceux qui t'attendent. Merci Seigneur d'aller chercher jusqu'à la dernière brebis. La dernière brebis qui attend, il ne te connaît même pas présentement, mais tu l'as choisi. C'est à nous responsables maintenant que Dieu étend sa main à travers nous, puis par nous, la parole vivante. La parole de vie. Non pas seulement une vie en parole, mais une vie en action. Une vie réelle, un amour réel de celle qui est morte pour nous sur la croix, qui fait en sorte que lui est le vrai amour, la paix, sa vertu. Que le Saint-Esprit nous fasse découvrir sa vertu. Que le Saint-Esprit fasse en sorte de nous transformer. Que le Saint-Esprit nous fasse en sorte, à cause qu'on désire, par une volonté de s'en donner, de s'aligner avec celle de notre Père, que notre foi fasse en sorte de nous amener à pratiquer, à se donner au pied de la croix, pour être délivrés, pour que cette délivrance nous donne un chemin de révélation, un langage de révélation. Le langage de Dieu. Donne-nous des lunettes de ton esprit. Des lunettes de clairvoyance en toi, de voir clair en toi, afin qu'on puisse vivre dans l'abondance de ton amour. Merci Seigneur, merci pour ceux qui écoutent. Merci, peuple de Dieu, d'être à l'attention. Vous êtes en attente de notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous êtes en attente aussi de la vie en vous. Et c'est cela qui va nous faire permettre de dire, nous attendons sa venue. Ô peuple de Dieu, lève-toi, dit le Seigneur. Amen.